Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour un unboxing de la Witch's Moon du mois de mars. Je sais, je suis très en retard. Dont le thème est... Hop, voilà. The Seeker, le chercheur. Alors, je vais vous lire la petite introduction comme d'habitude. Alors, en quête de vérité et de guidance, nous consacrons du temps pour nous connecter au divin, dans le but de recevoir des directions et confirmations sur nos préoccupations quotidiennes les plus urgentes. Nous résonnons profondément avec la croyance que nous ne sommes pas seuls durant notre voyage, et que notre rôle sur Terre s'étend au-delà de notre compréhension. La divination est un acte délibéré et journalier dont nous usons pour affiner et recentrer nos travaux, tandis que nous nous connectons au message à la fois intérieur et extérieur, nous permettons à la vérité libérée de toutes attaches de raisonner en nous, sans opinion arrêtée et ouverte. Ces pratiques simples mais pourtant importantes sont les clés de notre évolution spirituelle et émotionnelle, nous conduisant à une vie d'accomplissement et de surprises abondantes. Hop. Alors du coup, comme d'habitude, une feuille de parchemin en rab, la petite notice bien sûr, la carte oracle, qui est le dos est comme ceci, et la carte en question, hop, les reflets, et en plus je trempe. Non, je pense que vous voyez bien là quand même. Voilà. Donc c'est le Dream Oracle Cards for the Awakened Dreamer de Kelly Sullivan Walden. Je vais même pas regarder du coup. Shine like the star that you are. Oh, parfait. Celebrity. C'est le titre de la carte. Hop, voilà. Ensuite, la petite planche mémoire qui est The Pendulum, qui est bien sûr en lien avec l'objet qu'il y a dedans. Ah, c'est chiant le reflet. Bon, je fais ce que je peux. Voilà. Alors, découvrons. Voilà, dans un premier temps, ce que je vois en premier, c'est cet encensoir en bois. Qui est tout bête hein, pour les encensoirs. Donc, à bâton, je crois pas qu'il y ait rien de particulier, qu'il y ait quelque chose pardon, de particulier à en dire. À mon avis, il est certainement fait main. À mon avis, si j'ai rien écrit, c'est qu'il y a rien à en dire. Porte ton sang, fait main, voilà. Hop. Ensuite, les sels de bain à moitié vide parce que je m'en suis déjà servi. Sachant que je n'ouvrirais pas la box ou quoi et que je savais qu'il y avait du sel de bain Ostara, bah, du coup aux environs d'Ostara, je m'en suis servi. Ils sont géniaux. Je m'en sers toujours dans les petits sachets, vous savez, les sachets en organza. Je mets la moitié d'un pot comme ça et je rajoute souvent des herbes perso dedans. Et voilà. Alors je ne peux pas pencher plus, si. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Sel de bain Ostara, pour le nettoyage et le renouveau évidemment. Ils ont mis des huiles essentielles d'orange douce, de lemongrass et de vétiver. Les herbes utilisées sont la rose, la mélisse et la lavande. Ensuite, pour ce qui est des herbes, on a Masterwort, qui est de la grande astrance, qui apparemment est un nom commun à plusieurs plantes. Donc pour la force, le courage, la protection, le genre est masculin, la planète est Mars et l'élément est feu. Je sais pas pourquoi je vous montre dans ce côté-là, ça sert à rien. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Ensuite, l'inseed, qui est de la graine de lin. L'insilicine, argent, protection, beauté, pouvoir psychique et guérison. Le genre masculin, planète Mercure et l'élément est feu. Et enfin, Peppa, je pense que j'ai pas besoin de traduire. Protection et exorcisme, genre masculin, planète Mars, élément feu. Voilà. Ensuite, j'avoue la petite pochette rouge, très jolie, dans laquelle il doit certainement y avoir notre pierre, je pense,
qui est une 3 en l'occurrence. Optical Calcite, qui est où? Quelque part. Est-ce que je peux... Ouais. Hop. Donc, qui est un spat d'Islande. Qui serait peut-être, oui, qui est connu pour être peut-être la fameuse pierre dont auraient utilisé les Scandinaves pour voyager en mer sur de longues distances. Donc qui serait appelée peut-être la fameuse pierre du soleil, puisqu'elle est mentionnée comme telle dans les textes, mais on ne sait pas si c'est précisément cette pierre-là. Et donc elle nettoie nos énergies de la colère et de l'arrogance, éléments feu et air, et tous les chakras apparemment. J'aime beaucoup ce morceau-là. Il a une forme de botte. Hop. Ensuite, on a l'huile. L'huile qui s'appelle The Seeker, comme la box. Donc le chercheur ou la chercheuse. Bon, on ne pourrait pas voir grand chose à l'intérieur puisque c'est une fiole sombre. Ce qui est mieux d'ailleurs pour conserver les huiles. Hein. Mais du coup, c'est chiant parce qu'on voit rien. Voilà. En tout cas pour vous, à la limite, c'est pas si important que ça de voir ce qu'il y a dedans. Mais... C'est une huile évidemment de divination. Ils ont mis du poivre noir, de la menthe verte, voilà, c'est ça qu'on sent surtout, et du gingembre, pour ce qui est des huiles essentielles. Pour les herbes, ils ont mis de la menthe verte, de la menthe poivrée et de l'échinacée, ou échinacée, plus un quartz de lémurien. D'accord. Hop, ensuite, la bougie, et j'ai pas pris mon ciseau, on a encore de l'air tout dégueulassé. La bougie, étincelle divine, améliore la connexion avec le divin, dont on peut se servir pour améliorer notre connexion avec le divin. Ils l'ont infusé à l'huile essentielle de menthe verte, de gingembre et de clous de girofle. Mais on sent un truc, j'arrive pas à identifier. Hop. Donc toujours de la cire d'abeille en parchemin roulé avec évidemment toujours un petit mantra, une petite formule, une invitation qui nous donne avec. Qui sont toujours très bien écrites d'ailleurs. On avait déjà, je crois, partagé quelques-unes dans de précédentes box. Ensuite, alors attendez, c'est un gros truc au fond. Hop, on va faire l'encens. Oh, ça me rappelle un encens que. Puis ça me rappelle autre chose aussi. J'ai l'impression que c'était de la pâte à modeler au départ. L'encens, voyons. Encens barrière énergétique. Une barrière protectrice augmente les pouvoirs de l'esprit. Ils nous ont pas dit ce qu'il y a dedans. Apparemment pas, ou alors c'est moi qui ne l'ai pas renoté. Ça avait vraiment une odeur que je connais. Du coup, ça va m'énerver de ne pas savoir. Ah, l'encens. Bah, vanille. C'est tout bête. Il y a un encens comme ça de chez Hem qui s'appelle Pure House. Bon, un truc du genre, c'est de la vanille, c'est clairement purifiant et très bon pour la protection, effectivement. On en utilise aussi dans l'huile et dans la poudre de Kyoto. Voilà pourquoi j'ai tout de suite reconnu. Alors, ensuite, on a dans une petite boîte, j'ai oublié de vous montrer, la boîte en carton rouge. Hop, un pendule en quartz fumé.
Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Il n'est pas immobile. Voilà, reste immobile. Quartz fumé donc avec sa chaîne, un petit sorte de pendentif charme au bout. Attendez, voilà qui est mieux. Avec un corbeau, une corneille. Et un petit message derrière, que je ne peux pas lire parce que moi il apparaît à l'envers. J'espère que la vidéo n'apparaîtra pas à l'envers. Speak your truth. Exprime ta vérité. Donc hop. Et je peux le mettre plus près. Voilà. Qui va du coup de pair, il est très beau. De pair avec ceci. Qui est... Alors attendez. Pendule, blablabla. Ah oui, sur la notice, il vous donne, je crois, des conseils pour le nettoyer, le purifier, tout le blabla. Certainement le consacrer aussi. Oui, on parle du pendule. Ouais. C'est ça. Comment le nettoyer, comment le consacrer et comment l'utiliser, enfin le programmer. Hop. Et enfin cette plaque de divination qui est fait main également, exclusive à la Witch's Moon apparemment. Tada! Très belle. Oh, on se voit dedans. Coucou. Hop. Qu'est-ce que c'est quand même? Donc avec l'œil en tant que symbole de sagesse, de protection, de secret et de mystère, avec le fameux évidemment oui, non, maybe peut-être, unknown, on ne sait pas, de nouveau maybe, de nouveau unknown. D'accord. Et pas de réponse, ils nous disent pas en quoi elle est faite. J'aimerais bien savoir moi. Pendulum board. Non, ils nous disent pas. Non. Dommage. J'arrive pas à savoir, c'est pas du verre. Qu'est-ce que c'est comme machin là? Du plastoc, ça se trouve en fait. Aussi bête que ça. Bon, voilà du coup pour cette petite grande, ou pas, Witch's Moon du mois de mars, très en retard. Prochainement du coup celle d'avril, que je tournerai pas, peut-être pas tout de suite après, on verra. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.